Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Eh bien, bienvenue dans l'émission Un jour dans C'est par vie. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau thème à la gloire de Dieu en ce lundi 14 avril 2025. Vraiment, je suis honorée et je rends grâce à Dieu de pouvoir me tenir ici présent afin de vous communiquer la pensée du Saint-Esprit, ce que Dieu a mis sur mon cœur afin de pouvoir vous le communiquer et que cela puisse vous édifier. Alléluia, gloire. Donc, nous sommes en direct sur les ondes de Victoire Live. Alléluia, gloire. Et donc, je vais partager avec vous ce thème qui est le suivant, qui va faire écho et qui est dans la continuité du thème précédent que j'ai pu partager avec vous. Alors, ce thème en ce soir, c'est le suivant. Il s'intitule De la servitude à la liberté en Jésus-Christ. Je répète, de la servitude à la liberté en Jésus-Christ. Donc, dans le thème précédent, le thème s'intitulait Pharaon, tu dois tomber. Et en fait, là, dans cette émission, c'est vraiment la suite. C'est quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte et nous allons voir la providence de Dieu, le secours divin et comment le Seigneur a fait passer, à libérer ce peuple qui était en captivité, qui était sous le joug de Pharaon. Comment le Seigneur peut vous emmener aussi dans la liberté aujourd'hui. Si vous sentez que votre vie elle est bloquée, physiquement, spirituellement, si vous sentez, si vous avez conscience que ce que vous vivez n'est pas normal, je vais vous inviter à suivre ce direct, afin de vraiment que le Saint-Esprit puisse vous révéler des choses, puisse vraiment nous révéler, nous enseigner par le Saint-Esprit. Alléluia, gloire. Comme vous le savez, nous ne faisons rien sans recommander notre sort à l'Éternel. Alors, j'ai demandé au Seigneur, je vais prier quelques instants et je vais vous inviter à vous connecter à cette prière, à vous joindre à moi afin de prier et de recommander ces instants à l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Éternel des armées, Seigneur Dieu trois fois saint, Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'invoque, je te prie, Éternel des armées, je veux te rendre grâce, Papa, pour ce message, pour ce thème, et la maille, pour ta parole qui est esprit et vie, pour cette semence éternelle. Ma prière, Éternel des armées, c'est que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre dans le nom de Jésus-Christ, que vraiment ta parole puisse s'ancrer, s'enraciner dans le cœur de tout à chacun, que tu puisses nous faire du bien, nous bénir, éternel des armées, Seigneur Dieu, ouvrir notre intelligence, ouvrir notre entendement, ouvrir les yeux de notre cœur, afin de recevoir la portion qui nous est donnée, la portion que tu as nous donnée en ce jour, dans le nom de Jésus. Je veux soumettre toute chose, toute réalité sous l'autorité suprême de Jésus-Christ, afin que tout se fasse sous l'autorité, sous la puissance, sous l'ordonnance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit sous ton contrôle dans le nom puissant de Jésus, que je m'efface et que le Saint-Esprit apparaisse, que je me taise et que le Saint-Esprit parle, au nom de Jésus, que ton nom seul soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Alléluia, gloire. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, gloire. Alors, pour ce faire, nous allons lire une grande portion d'écriture aujourd'hui, beaucoup de lectures. En tout cas, c'est situé, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous inviter à la prendre et l'ouvrir dans l'Ancien Testament, donc situé dans Exode, chapitre 14. Et nous allons lire du verset 4 au verset 31. Je répète, du verset 4 au verset 31. Donc, c'est vraiment presque tout le chapitre, mais on va le lire et ensuite on va rentrer dans la révélation du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je sais et je crois que cela va vous faire énormément de bien. Alléluia, gloire. Donc, Exode 14, du verset 4 au verset 31, je vous invite donc à suivre la parole de Dieu. Je vais la lire. Amen, amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire. La Bible déclare, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite
Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Laisse ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir leur cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Amen. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et lui, la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Alléluia, gloire. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Alors, bien aimé, après cette portion d'écriture, on va rappeler un peu le contexte. On est donc dans Exode, chapitre 14, du verset 4 au verset 31, comme nous venons de le lire. Et donc, pour rappeler le contexte, c'est en fait le peuple d'Israël
avait été menée malgré eux à une dure servitude, à un statut réduit à un statut d'esclave par les Égyptiens qui avaient vu, qui avaient discerné, qui avaient décelé que le peuple d'Israël était un peuple qui avait une grâce, un peuple élu, un peuple parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux d'un point de vue non seulement en supériorité numérique, ils étaient beaucoup plus nombreux et que donc plus puissants que les Égyptiens et que s'ils en prenaient conscience, le peuple d'Israël avait la capacité de pouvoir se retourner contre les Égyptiens et de les chasser de leur propre pays, de leur propre terre, de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va prendre conscience de cela, il va mettre en place un stratagème macabélique, diabolique, puisqu'il va imposer souffrance à ce peuple. Il va en fait faire perdre au peuple d'Israël tous leurs droits. Ils vont perdre leur liberté, ils vont perdre leurs privilèges, ils vont perdre leurs droits parce que Pharaon s'est levé contre ce peuple choisi et pourtant élu de l'Éternel. Et donc, il va leur imposer de grandes souffrances passant par des travaux pénibles, par des corvées. Le Pharaon va les assujettir. Pharaon va les tenir courbés, va les tenir en captivité en les épuisant physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Ils ont été malmenés de toutes parts, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais faire une aparté et dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es l'élu de Dieu, ce n'est pas parce que tu es le choix de Dieu, ce n'est pas parce que tu es le serviteur de Dieu ou bien l'ami de l'Éternel que cela va constamment t'épargner des épreuves ou des tribulations, voire des persécutions. Bien au contraire, la Bible nous révèle que ceux qui marchent pieusement en Jésus-Christ seront ceux qui seront persécutés. Alors, je veux dire à quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui se dit, mais pourtant j'aime Dieu, eh bien oui, c'est parce que tu aimes Dieu que l'ennemi s'est levé contre toi parce qu'il est jaloux de ta position en Christ. Il est jaloux de toi. Il est jaloux parce que Dieu a misé en toi, parce que Dieu t'a chéri, parce que Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et donc, tu as attiré les foudres de Satan, tu as attiré les foudres de l'ennemi. Et surtout, comme nous allons le voir au cours de cette émission, il t'a perdu, tu n'es plus dans son royaume, tu ne lui appartiens pas. Et c'est une guerre qui s'est déclenchée dans le spirituel. Alléluia, gloire. Et donc, le peuple d'Israël a souffert, était totalement en souffrance. Ils étaient même incapables, je dirais même, de réfléchir à leur délivrance, de penser, parce que la Bible déclare au jour du malheur réfléchi. Mais ce peuple était tellement à un tel niveau d'oppression, à un tel niveau de captivité, qu'il ne pouvait même pas réfléchir ou bien se réunir pour se retirer ou bien se libérer d'eux-mêmes de cette situation, de cette captivité, de cette prison. Le peuple d'Israël a crié à Dieu, ils ont crié à l'Éternel. Et donc, ce cri est parvenu jusqu'à l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de crier devant Dieu, devant le trône de la grâce et de la miséricorde de Dieu, que l'Éternel entend tes prières. Il a entendu tes cris. Il a vu tes larmes. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries et tu crois que Dieu t'a oublié ou que tu crois que Dieu ne voit pas ou n'entend pas. Et celui qui a créé les oreilles, alléluia, il entend tes prières et il a entendu le cri de ton cœur. Oh, alléluia. Plus que le cri de ta voix, plus que le son de ta voix, il a entendu le cri de ton cœur. Ton cœur peut crier. Ton cœur peut voir, mais ton cœur peut crier. Ta souffrance est telle que ton cœur crie et l'Éternel a entendu les cris de ton cœur. Les cris de ton cœur sont parvenus jusqu'à Dieu. Et lorsque les cris de ton cœur parviennent jusqu'à Dieu, attends-toi à la providence de Dieu. Attends-toi à l'intervention de Dieu. Lorsque Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël, eh bien, Jésus s'est résolu d'agir. Il a dit, je descends. Et Jésus a dit, je descends au milieu du peuple. Il n'est pas descendu, et il est descendu, mais comment? Par le biais d'un homme.
il va susciter un homme, Moïse, alléluia, qui va être figure de Christ et que Dieu va utiliser comme un instrument pour libérer tout un peuple de l'oppression, de l'esclavage, de la servitude, de la souffrance. Et c'est valable pour toi. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer de l'oppression. Dieu veut te libérer du péché. Dieu veut te libérer de la captivité. Dieu veut te libérer des addictions. Dieu veut te libérer de la sorcellerie. Dieu veut te libérer de la maladie. Dieu veut te libérer de la dépression. Dieu veut te libérer de ces pensées suicidaires. Dieu veut te libérer. Il a le pouvoir de te libérer. Quel que soit le niveau de ton mal, quel que soit le niveau de ton mal-être, quel que soit le niveau de ta prison, quel que soit le niveau de tes chaînes, quelle que soit ta situation gravissime, l'Éternel a le pouvoir de te libérer. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Et vous savez, Christ, en fait, c'est vraiment, enfin, Moïse, c'est la préfiguration de Christ, puisque quelques années plus tard, Dieu va envoyer son Fils unique afin de sauver toute l'humanité. Et donc, Moïse qui va libérer ce peuple est la préfiguration, il est l'annonciateur prophétique du Messie qui va venir. Amen, amen. Mais voyez-vous, ce n'était pas une mince affaire de libérer tout ce peuple, sans compter sur un Dieu tout-puissant que nous servons. Donc Dieu, il va endurcir le cœur de Pharaon, puisque Pharaon, qui avait résolu de libérer ce peuple, va s'opposer formellement à la libération de ce peuple. Au début, nous voyons que Pharaon, il ne veut pas que ce peuple soit libéré, parce que Pharaon, il a réalisé que ce peuple, la main d'œuvre de ce peuple, que ce peuple était précieux pour lui, parce qu'ils étaient en train les Égyptiens, exploiter ce peuple de manière abusive, de manière illégale, voyez-vous. Et c'était une main-d'œuvre gratuite. C'était des âmes innocentes. Et donc, ça lui arrangeait bien. Donc, Pharaon refusait formellement de libérer ce peuple. Et comme Pharaon va s'opposer à Dieu en refusant la libération de ce peuple, Dieu va rentrer en jeu et Dieu va commencer à frapper l'Égypte, à frapper Pharaon jusqu'à ce que, Pharaon se décide à libérer ce peuple. Et donc, on arrive, vous savez, les 10 plaies donc, qui ont touché, qui ont frappé l'Égypte. Et on arrive donc à la 10e plaie. Et la 10e plaie, où là où Pharaon va vraiment, lui qui résistait, va vraiment lâcher prise, va vraiment abdiquer, va vraiment se soumettre à Dieu. C'est lorsque Dieu va envoyer un ange exterminateur qui va frapper tous les premiers-nés des Égyptiens, sans exception. Et donc, le fils aîné, le premier-né de Pharaon va mourir. Et c'est à ce moment-là que vraiment là, Pharaon, touché en plein cœur, frappé, il va abdiquer. Il va abdiquer. Il est dit, même quand on lit, on parcourt la parole de Dieu, qu'il y avait des cris dans chaque maison des Égyptiens. Aucune maison n'était épargnée parce que le jugement de Dieu, la main de Dieu était en train de s'exercer contre Pharaon. Alors j'aimerais parler contre ceux qui touchent au oint de Dieu. Jusqu'ici, tu avais fait du mal et tu étais resté peut-être impuni. Mais là, tu as touché au oint de Dieu, tu as touché à Christ, tu as combattu le Christ et Dieu va te frapper si tu ne te repens pas. Oh, Pharaon se sentait invincible, se sentait supérieur face à ce peuple qui était sous sa domination. Mais lorsque l'Éternel s'est levé pour la libération de ce peuple, oh, même Pharaon n'a pu tenir devant la grandeur, devant la puissance de Dieu. La Bible déclare que Dieu agit avec celui qui est pervers. Dieu agit contre lui selon sa perversité. Alors quand quand Dieu a décidé de frapper les Égyptiens, voyant leur résistance plaie après plaie,
il a été crescendo et là, il a frappé, eh bien, à cet endroit où il avait aucun autre choix que d'abdiquer et de se soumettre à Dieu. Alors, c'est vrai que dans une saison, tu as vu comme tes ennemis avoir une puissance sur toi, comme tes ennemis avoir comme une domination. Et tu voyais que Dieu semblait ne rien faire. Mais sache que Dieu agit toujours. Mais il n'agit pas comme nous. Nous, quand quelqu'un nous fait du mal, on veut lui rendre tout de suite, dent pour dent. Mais lorsque Dieu agit en son temps et en son heure. Il agit selon sa souveraineté divine. Il agit quand il a jugé selon sa sagesse infiniment variée qu'il devait agir. Mais la Bible déclare aussi qu'il est lent à la colère. Vous voyez, Dieu n'est pas toujours prompt à frapper, même nos adversaires, nos ennemis, parce qu'il est lent à la colère, mais riche en bonté. Et tous ces attributs font que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais Dieu veut sa repentance. Dieu veut sa repentance. Et comme nous savons un Dieu d'amour, Dieu prend son temps pour frapper. Mais quoi qu'il en soit, Dieu est aussi un Dieu de justice. Alors, il ne laissera pas tes ennemis impunis. Et donc, il va les frapper à la hauteur et à la mesure de leurs œuvres. À la hauteur de leurs œuvres, au niveau de leur méchanceté. Cela doit nous inspirer la crainte de Dieu. Amen, amen, amen. Qui que nous soyons, si nous faisons du mal à autrui, alors nous allons en payer les conséquences. Et donc là, les Égyptiens vont demander, vont même émettre la demande, vont dire là, ça en est assez. Ils vont demander à ce que le peuple d'Israël puisse quitter les lieux. Que le peuple d'Israël quitte les lieux immédiatement. Et donc, Dieu va faire comme un miracle, il va accomplir un miracle. Et en fait, le peuple d'Israël va trouver faveur aux yeux des Égyptiens, leurs oppresseurs, leurs ex-oppresseurs, au point avant de partir, de leur demander des objets de valeur, des objets d'argent, d'or, d'une grande valeur. Et donc, c'est ainsi que le peuple d'Israël, avant de partir, va dépouiller le peuple d'Égypte. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler à un fils de Dieu, à un enfant de Dieu. Eh bien, toi à qui on a volé des grâces, à qui on a volé la liberté, à qui on a volé des droits, à qui on a volé des bénédictions, à qui on a volé des richesses spirituelles, à qui on a volé, toi à qui on a dépouillé, Dieu te donne l'avantage sur tes adversaires et te donne de récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Alors aujourd'hui, peut-être que ça ne te parle pas, tu me dis, mais non, moi, on m'a rien volé. Peut-être que dans une relation engendrée, activée par Satan, on t'a volé l'estime que tu avais de toi-même, on t'a volé ton amour propre, on t'a volé ta dignité, on t'a volé ton honneur. Peut-être que spirituellement, on t'a volé même ta santé. Tu as eu un songe où tu as eu à passer un repas, tu as peut-être été empoisonné spirituellement et depuis, tu as perdu, toi qui avais une santé robuste, tu as perdu ta santé, tu as perdu ton éloquence, tu as perdu quelque chose. Peut-être même que Jézabel s'est levée ou l'esprit des eaux s'est levé et qu'on a même séduit, envoûté ton mari. Tu as le sentiment qu'on t'a volé. Mais le Seigneur te donne de récupérer, de te lever ma prière afin de récupérer ce qui t'est de droit, afin de récupérer ce que Satan t'a volé, afin de récupérer ce que l'ennemi t'a volé, ta liberté, alléluia, ton intelligence, ta rapidité, ta vigueur, ta force. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on t'a volé? Mais là où l'ennemi avait pris ta richesse, tu vas faire comme le peuple d'Israël. Récupère tout ce que le monde des ténèbres t'a volé. Qui t'appartient dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, donc, lorsque Dieu va frapper les Égyptiens, seuls les Hébreux, seul le peuple d'Israël va être épargné. Et pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné pour instruction de mettre la marque du sang d'un agneau qu'ils avaient sacrifié sur leur maison. Et donc, ce sang de l'agneau, le sang de l'agneau va être comme un signe de distinction contre et empêcher le jugement de Dieu de s'apesantir contre le peuple d'Israël. Le sang de l'agneau
va servir de protection contre le doigt de Dieu. Donc le sang de Jésus, qui est le sang de l'agneau immolé, alléluia, a une puissance redoutable. Le sang de Jésus est une arme pour toi, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus, que Jésus te donne de comprendre. Alléluia, et c'est par le sang de Jésus qu'aujourd'hui tu as la liberté. C'est par le sang de Jésus, par son sang, il t'a affranchi du péché, de la loi, des dominations, de toutes les réalités spirituelles. C'est par son sang, le sang pur, sans tache, ni ride, ce sang expiateur, ce sang qui t'a lavé, ce sang qui te rend pur, ce sang qui a effacé tes péchés, ce sang, alléluia, c'est par ce sang-là, le sang de Jésus, qu'aujourd'hui tu es libre. Tu es libre en Jésus-Christ. Pas la liberté que le monde appelle, parce que ce que le monde appelle liberté est en réalité une prison. Le monde appelle liberté le péché, que tu peux faire dans le monde, les relations illicites, le mensonge, tu peux mener ta vie comme toi tu le désires. Pour le monde, c'est ça la liberté. Mais en Jésus, notre liberté, c'est de nous soumettre à Dieu, d'agir comme Dieu le veut. Et c'est en cela que nous sommes libres en Jésus, parce qu'assurément, tout ce que Dieu veut pour toi, c'est ton bonheur, c'est ta liberté, c'est ton affranchissement. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Oh oui, c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Et aujourd'hui, nous n'appartenons plus au monde, ni même à Satan. Mais Jésus s'est offert en sacrifice à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour sauver nos âmes, pour nous sauver de l'humanité, enfin du péché, pour sauver l'humanité, pardon, du péché et de l'emprise du diable dans nos vies. Romains 3, verset 23 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il y a bien quelque chose qui nous prive de la gloire de Dieu, des richesses, des bénédictions, de la présence aussi de Dieu, de l'intimité avec Dieu, s'il y a bien quelque chose qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. Parce que le péché nous sépare et dresse une séparation entre Dieu et nous. Parfois, tu as l'impression que Dieu est loin de toi, mais c'est en réalité nos œuvres, nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, aux préceptes et aux principes de Dieu. C'est ça le péché. Amen, amen, amen. Donc, ce soir-là, cette nuit-là, Dieu va envoyer l'ange exterminateur qui va vraiment frapper les premiers-nés de l'Égypte, mais il va épargner, comme nous l'avons dit, les Hébreux qui vont passer outre, en anglais on dit pass over, au-dessus des maisons marquées par le sang de l'agneau, et tous les premiers-nés d'Égypte vont être touchés. Et là, Pharaon va vraiment réaliser, va prendre conscience que ce peuple-là n'est pas seul, mais qu'il serve un Dieu puissant et vivant. Oh la bouche, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, c'est que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, puisse servir à la gloire de Dieu. Que tes ennemis, cette année 2025, puissent réaliser que non, j'ai touché à cette fille, j'ai touché à ce garçon, j'ai touché à ce jeune homme spirituellement, mais je ne savais pas à quel point son Dieu était puissant. Amen, amen, amen. Alors que ce peuple est en route, il quitte donc la servitude, l'oppression, quitte la souffrance pour se rendre en terre promise à Canaan. Eh bien, Dieu, il va leur demander d'emprunter un chemin, de faire un détour. Parce qu'en fait, il y avait un chemin direct pour aller directement à Canaan. Mais Dieu va, dans sa souveraineté, leur demander de faire un détour dans le désert pour accéder à cette terre promise. Il faut savoir qu'Israël, comme on l'a dit, a tellement souffert qu'ils avaient encore des séquelles. Ils étaient encore traumatisés parce qu'ils avaient vécu ce temps sous le joug des Égyptiens, sous la servitude. Ça ne laisse pas intact. Si bien que lorsque nous vivons des choses difficiles, des chocs émotionnels, des choses que nous avons à traverser, cela peut nous laisser des marques ou des traumatismes. Et nous avons besoin à ce moment-là de la restauration de Dieu.
Nous avons besoin de vraiment de la consolation de Dieu. Alléluia, gloire. Alors que donc ce peuple d'Israël, lorsque Pharaon leur dit de quitter les lieux, bah pour eux c'est bon, ils sont libres, définitivement libres de leur passé, libres de la souffrance, libres de l'oppression. Mais voici, ils sont en chemin alors qu'ils sont, ils ont quitté la servitude. Quand ils regardent derrière, il y a Pharaon. Et Pharaon, il n'est pas tout seul. Il a des chars, des cavaliers, il est armé, il est waouh, c'est impressionnant. Pharaon n'est pas seul. Pharaon se met à la poursuite du peuple d'Israël. En fait, Pharaon il prend conscience que non, là il a perdu Israël. Il avait dit oui, mais il change d'avis et il se dit mais non, non, je peux pas perdre tout ce peuple-là. Ce peuple est en train de partir. Qui va me servir? Où sont passés mes esclaves? Oh, Maher, Maher, Rebosh. Son accord, il avait bien dit au peuple d'Israël de quitter l'Égypte, mais là il change d'avis. Pharaon, il avait réalisé qu'il ne pouvait plus abuser ou compter sur la main-d'œuvre d'Israël. Donc Israël, en fait, a été un peuple, pendant un moment, a été exploité et a été victime d'abus. Donc ça existait déjà. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui, dans sa vie, quand tu examines ta vie par l'Esprit de Dieu et tu réalises que tu es toujours victime d'abus. Et ce n'est pas que, il ne s'agit ici pas que d'abus sexuels, mais dans ta vie, on abuse toujours de toi. On peut abuser de toi de différentes manières, mais tu sens que y a toujours une personne qui a un ascendant sur toi, qui outrepasse ses droits sur toi, qui veut toujours te contrôler, qui a toujours une attitude abusive sur toi et tu te sens toujours abusé. Tu te sens toujours exploité. Tu l'es. Et partout où tu passes et ça affecte plusieurs domaines de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est spirituel d'abord. C'est pourquoi tu vas révoquer, tu vas chasser l'esprit d'abus et d'exploitation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu vas confesser, tu vas dire, Jésus est mort et ressuscité pour que je sois pleinement libre, pas pour que je sois l'esclave de quelqu'un, pas pour que je sois abusé par quelqu'un ou par quel que soit dans la vie professionnelle, pas dans mes amitiés, dans mes relations. Tu vas refuser d'être exploité. Tu vas refuser de ne pas être reconnu à ta valeur. Alléluia. Remaye rebos. Remaye rabashanda rabaye rebos. Rike ramaye rebos. Il y a des choses qui doivent t'indigner dans ta vie. Ce n'est pas tout que tu dois accepter pour le nom, en vertu du nom de Jésus. Ce n'est pas tout que tu dois laisser passer. Il y a des choses vraiment devant lesquelles, pardon, tu dois t'indigner spirituellement. Tu dois refuser. Parce que il en va de ta vie. Il en va de ta destinée. Tu n'es pas obligé de toujours accepter l'inacceptable. Parce que Jésus à la croix a accepté l'inacceptable, l'ignominie et la honte pour que tu sois libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors tu vas dire, Jésus a accepté. Il a accepté l'inacceptable à Golgotha. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté d'être bafoué. Il a accepté injustement. Et alléluia, par le sacrifice de Jésus, aujourd'hui justifie-moi Jésus. Aujourd'hui justifie-moi Jésus. Aujourd'hui je veux ma liberté. Aujourd'hui je refuse l'esprit d'abus. Aujourd'hui je refuse d'être esclave. Aujourd'hui je sors de la prison. Je sors de la prison familiale. Je sors de la prison spirituelle dans laquelle on m'a placé. Je sors de la prison. Moi et mes bénédictions, oui, je ne sortirai pas seule. Mais comme le peuple d'Israël, je sortirai avec ce qu'on m'a volé, avec les bagages qu'on m'a volés, les richesses qu'on m'avait volées, la grâce qu'on m'a volée. Je veux sortir de la prison. Je sors de la prison. On m'a mis dans une prison. Je n'étais pas conscient. Mais aujourd'hui, je sors de cette prison. Je sors par le sacrifice de Jésus de cette prison. Je veux sortir de cette prison. C'est peut-être une prison émotionnelle. C'est peut-être une prison
psychologique. Mais quel que soit le nom de cette prison, on m'a mise dans une prison. On m'a attachée avec des liens visibles où je passe, je suis traitée comme une esclave. Partout où je passe, je ne suis pas reconnue pour ma valeur. Dans mes relations, on me bafoue. Ce n'est pas normal, Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Jésus, ce n'est pas normal. J'ai enduré, mais aujourd'hui, je me lève au nom de Jésus et je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse d'être dans ce péché constamment. Je refuse de replonger dans ce péché. Je refuse d'être captif. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Si tu te sens concerné, dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je refuse le plan de Satan. Le plan de Pharaon, c'était que je sois esclave toute ma vie. Mais moi, je dis, je refuse. Je refuse. Je refuse dans le nom de Jésus. Le plan de Satan, c'était que je sois célibataire toute ma vie. J'ai dit, je refuse. Je refuse, ce n'est pas le plan de Dieu. Jésus veut ma liberté. Jésus veut mon bonheur. J'ai dit, je refuse. Le plan de Satan, c'était que je n'ai pas d'enfant. J'ai dit, je refuse. Je refuse. Je refuse dans le nom de Jésus. Le plan de Satan, c'était que je puisse errer d'hôpital en hôpital, malade et qu'on ne comprenne pas même le diagnostic de cette maladie. Je refuse dans le nom de Jésus. J'ai dit, je refuse, toi aussi refuse. Je refuse la maladie. Je refuse. Je refuse. Oh, Rémier refuse. Je refuse tout ce qui n'est pas du plan de Dieu dans ma vie. Je veux vivre le plan de Dieu. Je veux vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Je sais que Dieu a un avenir pour moi. Il a tracé un chemin pour moi. Il a payé le prix pour moi. Je refuse. Je refuse dans le nom de Jésus. Là où Satan voulait faire de moi une prostituée, dis avec moi, je refuse. Là où Satan voulait faire de toi quelqu'un de pas sérieux, je refuse. Là où partout où tu passais, tu n'étais pas respecté pour qui tu es, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Refuse. Refuse, n'accepte pas. Refuse. Il est temps que tu refuses. Il est temps que tu n'acceptes pas la programmation des ténèbres, la programmation de la famille. Parfois, c'est des familles qui se sont alliées pour que tu ne sois rien, pour que tu ne sois rien, pour que tu ne sois rien. Mais je refuse. Dis, je refuse devant Dieu qui peut subsister, devant Dieu qui peut résister, devant Dieu qui peut se tenir. Moi, je me tiens avec Dieu. Je me tiens au nom de Jésus. J'ai une alliance avec Dieu. Alors, quelles que soient les réalités de la famille, quelles que soient les alliances de la famille, oh, moi, j'ai une alliance avec Jésus. J'ai une alliance avec Jésus. Tu vas dire, j'ai une alliance avec Jésus. Moi, j'ai une alliance avec Jésus. Et je me présente avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Que cette alliance parle pour moi. Que l'alliance que j'ai avec Christ parle pour moi. Parle dans mon dossier, parle dans ma situation, parle, de la servitude à la liberté. Gloire à Jésus. Alléluia, quelle onction. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, maïrebe shanda la baïre de beshanda. Rimiera la bayo, rimiera la basheke. Rikera mayora la basheke. Vous savez, Israël avait perdu, comme nous l'avons dit, leur identité, leurs droits, leurs privilèges. Ils ont été réduits à une identité d'esclaves. Et en fait, l'esclave, comme on sait qu'un esclave n'a pas le droit de se plaindre. Un esclave n'a pas le droit de refuser quand on lui impose un travail. Un esclave n'est pas reconnu pour ses efforts ou sa valeur. On n'acclame jamais, on ne félicite jamais un esclave. Un esclave ne décide pas pour sa vie parce qu'il a un maître pour décider sur sa vie, pour prendre des décisions sur sa vie. C'est pourquoi la Bible déclare que l'esclave ne diffère en rien du statut d'un enfant. Parce que l'enfant, il est sous la tutelle. L'enfant, il a un tuteur qui décide pour lui. L'enfant, il ne peut pas aller où il veut. Il doit toujours être accompagné. Peut-être qu'on avait fait de toi un esclave parce que le fait que tu sois même incapable de faire quoi que ce soit sans une personne chère, c'est aussi un synonyme, c'est vraiment, ça veut dire quelque chose spirituellement. On te fait esclave. Peut-être que tu n'as pas conscience, c'est dans les petites choses, mais tu n'es pas capable
de faire quelque chose. Je ne parle pas d'incapacité, tu as peut-être besoin d'aide, mais tu te sens incapable de faire des choses. Peut-être que spirituellement, on avait fait de toi un esclave. Tu avais toujours besoin d'un accompagnement. Et tu vois que aussi, pour certaines décisions dans ta vie, tu ne les prends pas. Tu as l'impression que tout est imposé. On t'impose la souffrance, on t'impose la maladie, on t'impose. Les décisions ne sont pas prises par toi, mais elles sont prises dans le monde invisible, dans le monde spirituel. On prend des décisions à ton sujet et on te les impose. Et toi, dans le physique, tu es impuissant, tu te sens, tu sens que tu veux refuser, mais on ne t'écoute pas. Il y a des décisions, des réunions à ton sujet et on prend des décisions à ta place. Et toi, tu subis les décisions qui te sont imposées par le monde des ténèbres. C'est pourquoi tu dois aujourd'hui te lever dans la prière et refuser ce statut d'esclave. Je parle de réalité spirituelle, je parle de ce qui se fait encore aujourd'hui, je parle, peut-être que tu es un maître, on t'a assigné un maître dans la sorcellerie et qui dicte ta vie. Bon, aujourd'hui, ce maître est révoqué dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu as choisi Jésus. Seul Jésus doit gouverner ta vie. Seul Jésus doit prendre les décisions concernant ta vie. Pas Satan, pas ce maître. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons soumettre ce maître à Jésus au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Galates 5, verset 1er nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voyez-vous, donc le peuple d'Israël, pour revenir au peuple d'Israël, ils regardent derrière eux et c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Il y a toute une armée qui sont à leur poursuite, qui sont à leur trousse et c'est effrayant. Et l'une des armes de Satan, c'est l'intimidation. L'une des armes de Satan, c'est la peur. Il va utiliser la peur parce qu'une fois que tu as peur, une fois que tu es paralysé par la peur, une fois que ton cœur est troublé, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas prendre de décision. Tu es comme tétanisé par la peur. Donc Satan, lui, quand il vient pour t'attaquer, si tu regardes bien, c'est toujours impressionnant. C'est toujours par une situation mais catastrophique. C'est toujours vraiment intimidant. C'est pourquoi dans ce passage très symbolique, Pharaon vient avec toute une armée. Il a pris 600 personnes, des grands combattants, des armes. Waouh, c'est impressionnant. Et en fait, quand Satan il marche contre toi, tu as vraiment l'impression, tu as cette impression par la chair que tu ne peux pas t'en sortir, que c'est impossible que tu t'en sortes. Et c'est le but. Le but, c'est que tu perdes ta foi, que tu n'aies pas foi, que tu sois intimidé par ce que tes yeux voient. Mais Dieu, aujourd'hui, t'invite à ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Cette situation, elle est intimidante, elle est imposante. Oui, on est venu, on a dit qu'on allait prendre tes enfants, c'est intimidant, c'est des autorités, c'est vraiment, c'est un exemple, mais vraiment, il y a vraiment Satan qui s'est levé contre toi avec beaucoup d'armes, beaucoup de, waouh, d'artifices, t'intimider et pour que tu perdes foi. Mais sachez-le, Jésus est sur le point d'agir. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le servent. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Amen. Alléluia. Donc, Satan n'a pas lésiné au Pharaon. Pharaon, figure de Satan, en tout cas, n'a pas lésiné sur les armes parce que vraiment, parce que l'enjeu était de taille. Alors, ce qui vient aussi, c'est de te dire que si Satan use d'autant comment dire, use d'autant d'armes, s'il il s'acharne autant, il prend autant d'argent pour te combattre, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Si tu vois les attaques s'amplifier, les persécutions se lever, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Le peuple d'Israël n'était pas n'importe qui. Et c'est pourquoi, sache que si tu es très attaqué, si l'ennemi s'acharne contre toi, dis-toi que c'est un indicateur que tu es sur le bon chemin, que c'est un indicateur que tu as du prix aux yeux de Dieu, que c'est un indicateur que tu n'es pas n'importe qui pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Sinon, Satan ne prendrait pas cette peine pour pouvoir t'éliminer, te détruire, ou bien te récupérer, ou bien ôter ta liberté. Mais c'est parce qu'il sait qu'une fois libre, c'est eh bien que fois libre, tu vas faire des dégâts spirituels bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Donc
le peuple d'Israël a été pris, saisi de panique et de frayeur face à l'armée pharaonique. Et il y a aussi ce qu'on appelle, que j'aimerais aborder, entre parenthèses, mais une parenthèse très importante, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dans le monde invisible, des réclamations spirituelles. Ou bien, on peut appeler ça aussi les hôtels de réclamation sataniques. C'est-à-dire que quand tu en marches pour une progression, en marche pour une bénédiction, en marche pour être libre des lois de ta famille, des lois de la sorcellerie, ou en marche pour progresser dans quelques domaines qu'ils soient, tu vois que Satan veut comme te rattraper, te récupérer, te ramener en arrière, te ramener dans ton passé. Tu dois faire attention à l'esprit de réclamation. C'est un esprit donc qui te réclame. Alléluia. Donc ton passé peut te réclamer quand tu es sur le point d'atteindre cette bénédiction. Ton passé peut te réclamer. C'est comme si tu es en route, par exemple, fiancé, tu es sur le point de te marier avec celui que Dieu a choisi pour toi, et ton passé, une relation antérieure, te rattrape. Ton ex te rattrape. Tout d'un coup, il se souvient de toi parce qu'il veut te ramener. Et en fait, Satan, c'est une image, mais pour t'imager. Donc, tu en marches vers les bénédictions de Dieu, tu en marches vers Canaan, mais Satan vient comme te réclamer à une saison. Et il y a l'esprit donc de réclamation, l'esprit de non-accomplissement. C'est quand tu es sur le point toujours d'être béni, d'atteindre une bénédiction, une grâce ou un sommet spirituel. L'ennemi vient toujours pour te récupérer, pour t'empêcher d'accéder à cette bénédiction. Donc tu dois briser l'esprit de réclamation de la famille, familiale, satanique, et tu dois briser aussi l'esprit de non-accomplissement. Donc l'esprit de non-accomplissement, c'est celui qui t'empêche de t'accomplir. Donc c'est-à-dire c'est celui qui t'empêche d'aller jusqu'au bout des projets, t'empêche de rentrer dans la bénédiction. C'est l'esprit de non-accomplissement. Il y a aussi, qui marche avec plein d'autres esprits, hein, l'esprit d'avortement. C'est celui qui te fait avorter la bénédiction avant le temps. Donc tu es sur le point de rentrer, tout d'un coup, il y a comme un événement. Pour toi, c'est un événement, mais c'est spirituel, c'est un événement qui, à la dernière minute, t'empêche de rentrer dans cette bénédiction. Donc, toutes ces choses, ces réalités spirituelles, quand tu vois qu'à chaque fois que tu es sur le point d'obtenir une bénédiction, un poste, une promotion, une élévation dans ta vie et qu'il y a toujours quelque chose qui te rattrape ou te ramène, sache-le, c'est spirituel et tu dois te lever dans le nom de Jésus, dans la victoire, mais dans la prière aussi, au nom puissant de Jésus. J'aimerais, amen, amen. Merci Seigneur de m'avoir permis de partager ces clés pour votre marche spirituelle. Amen, amen, amen. Donc, comme nous l'avons dit, alléluia, donc Satan ne veut pas que tu sois libre, il ne veut pas ta croissance, ton évolution, ton élévation. Et donc, il met en place un plan satanique pour te récupérer. Mais je veux te dire que Jésus a payé le prix pour que tu sois libre et il t'a délivré de ce péché, de la puissance du péché. Donc tu peux y arriver. Tu as la victoire dans le nom et dans le sang de Jésus. Oui, l'ennemi fera tout pour que tu sois toujours sous son contrôle, sous son joug, euh, sous sa domination, et va tout faire pour te remettre en esclave, en prison. Mais toi, en ta qualité d'enfant de Dieu, nous l'avons dit, lève-toi ma prière, parce que par la mort et la résurrection de Christ, tu as le droit au bonheur, tu as le droit à la santé, tu as le droit de vivre le plan de Dieu, tout simplement. Tu as le droit d'entrer pleinement dans la destinée que Dieu a tracée pour toi. Tu as le droit au nom de Jésus. Amen, amen. Et donc, on voit l'attitude du peuple d'Israël, puisque lorsque le peuple d'Israël réalise que là, Pharaon est derrière eux et qu'ils n'ont pas d'issue, pas d'échappatoire, le peuple d'Israël va commencer à faire quoi? À remettre en cause le plan de Dieu. Il va commencer à remettre en cause vraiment Moïse en disant mais pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir au désert, pardon, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte, pardon, pourquoi tu ne nous as pas laissé esclaves sous la main de Pharaon. On était mieux là-bas finalement. Si c'est pour mourir ici, on a fait quelques pas, si c'est pour mourir ici, pourquoi tu nous as fait ça? Parce qu'Israël n'avait pas l'esprit renouvelé par le Saint-Esprit et parce que ils ont été pris de panique dont la chair parlait. C'est vraiment la chair qui parlait.
Et parfois, en fait, on est comme Israël. Parfois, faut pas se le cacher. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons souvent la réaction d'Israël. C'est une réaction humaine, on peut dire, légitime peut-être, mais c'est également une réaction charnelle. En fait, face aux circonstances, quand une tempête se lève dans nos vies, quand il y a quelque chose qui se lève, quand Satan se lève contre nous, nous sommes tellement en proie au doute que nous commençons à raisonner. Nous commençons à penser au pire. Et donc, on commence à dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi finalement Dieu va pas faire? On commence à tout remettre en cause, tout remettre en question. Et j'ai envie de dire, mais où était passée la foi du peuple d'Israël? Mais en fait, on est là face à un peuple, fatigué. On est face à un peuple épuisé émotionnellement. Un peuple qui a souffert et qui n'a qu'une aspiration, c'est la paix, c'est le repos, c'est la liberté, c'est jouir du bonheur de Christ. Et des fois, après les épreuves, on est fatigué. On n'a qu'une envie, c'est le repos. On a envie d'une saison de repos. On a envie d'une saison de bonheur. On a envie de souffler. Alléluia. Si quelqu'un, vous avez déjà ressenti ça, manifestez-vous dans les commentaires. Alléluia, gloire. Mais aujourd'hui, malgré que le peuple d'Israël était vraiment porté les traumatismes du passé, euh, Dieu avait un plan pour Israël. Et donc, Israël était désespéré. Ils ont dit, ils se disaient, mais oh non, cette situation, elle va encore recommencer. Ils étaient désespérés. Israël pensait que c'était la fin parce que devant eux, il n'y avait pas d'issue. Il y avait Pharaon et toute l'armée, mais devant eux, il y avait la mer, il n'y avait pas d'issue. Donc, parfois, il y a des situations où il n'y a pas de solution humaine, où devant toi, il y a porte fermée. Eh bien, c'est là, à ce moment-là, que Dieu va intervenir dans ta vie. Tu as besoin de l'intervention divine. Tu as besoin d'avoir le secours divin. J'appelle ça le secours divin dans ta situation. Là où toutes les portes étaient fermées devant toi, là où il n'y avait pas de solution humaine, là où tu ne pouvais pas te tourner vers un homme pour avoir une solution dans ton problème, dans cette situation, tu peux avoir recours à Dieu. Tu peux demander à Dieu d'intervenir. Oh, alléluia. J'aimerais que tu puisses mettre en commentaire intervention divine, intervention divine, intervention divine. Écris en commentaire intervention divine. Amen, amen. Parce que tu as besoin de l'intervention divine dans ta situation. Tu as besoin que Dieu opère un miracle dans ta situation. Face à tes ennemis, face à cette situation rocambolesque. Pardon. Amen, amen, amen. Donc, en même temps, c'est vrai que toutes les circonstances étaient réunies pour faire croire à Israël que tout était fini. Mais Dieu avait un plan. Alors, la vue, tu peux te tromper par rapport à tout ce que tu vis, parce que c'est bien souvent contraire aux promesses de Dieu. Mais Dieu te demande d'avoir foi en lui. Dieu te demande d'avoir confiance en lui. Dieu te demande de compter sur sa fidélité, de t'appuyer, de t'abandonner à Dieu. Fais-lui confiance. C'est dur. Tu ne vois pas. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe que la mer va s'ouvrir. Il n'y a pas de signe que la délivrance arrive. Mais alléluia. Mais tu dois avoir confiance en Dieu. Jésus est la porte de la délivrance. Jésus est la porte de la vie. Là où l'ennemi criait mort, là où l'ennemi avait crié malédiction, là où l'ennemi avait dit porte fermée, Jésus est la porte. Jésus est la vie. Jésus est la délivrance. Jésus est la liberté. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Jésus n'abandonne jamais, et je vais finir par là, ses enfants. Il a un plan pour faire éclater sa gloire. Tout ce que tu vis a pour but de faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Alors que le peuple d'Israël est devant la mer des roseaux, Dieu va ordonner à Moïse de lever sa main et la mer va s'ouvrir comme vous le savez si bien et le peuple d'Israël va pouvoir traverser à sec la mer. Et donc là où il y avait un chemin sans issue, là où il n'y avait pas, de porte ouverte, là où il n'y avait pas de solution, Dieu va intervenir, il va créer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Alléluia, merci Seigneur.
Là où les ennemis, les Égyptiens étaient tellement nombreux à la poursuite de ce peuple qui n'avait rien fait, qui était innocent, eh bien Dieu leur a fait justice. Et donc quand eux, ils vont marcher et ils vont avoir la victoire, le pharaon va penser pouvoir aussi marcher à leur suite. Et donc les eaux vont se recouvrir sur les Égyptiens. Et la Bible déclare qu'aucun d'eux ne va échapper et ils vont tous mourir. Tout ça pour dire que les Égyptiens euh, que vous voyez aujourd'hui, Dieu dit dans sa parole, vous ne les reverrez plus jamais. Moïse, à un moment donné, le peuple d'Israël était tellement en train de crier, Moïse va dire, euh, restez en place. Parce que c'est aujourd'hui le jour où Dieu va vous accorder une délivrance sans pareil. Restez en place. Je sais que ce que tu vis est compliqué, mais reste en place. Je sais que cette situation est tellement terrible que tu as envie comme de perdre la tête. Reste en place. Rester en place, ça veut dire beaucoup de choses. Rester en place, c'est avoir confiance en Dieu, c'est patienter en Jésus dans l'attente, avec foi, avec confiance. C'est rester et demeurer aussi dans la présence de Dieu. Rester en place. Parce qu'en fait, si tu restes pas en place, tu risques d'aller en dehors du plan de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu pour chercher une solution à ta manière, à ta façon. Mais ça, cette solution, elle va pas glorifier Dieu. Mais si tu restes dans le couloir de l'obéissance de Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu te soumets à la volonté de Dieu, même si c'est compliqué, ta volonté, elle est brisée à ce moment-là, tu te soumets pleinement à Dieu, tu obéis à Dieu, tu restes dans le couloir de la destinée de Dieu, alors Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie et dans ta destinée. Oh, Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, ce que cela nous montre, c'est que Dieu a toujours le dernier mot dans ce que nous vivons et nous traversons. Et la Bible déclare dans Romains 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que c'est Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dans cette situation, en fait, Dieu voulait vraiment montrer au peuple d'Égypte le peuple d'Israël servait. Et donc après ce qui s'est passé, vous savez, en fait, pardon, le peuple d'Israël a eu foi, ils ont craint Dieu, ils ont cru en Dieu et en Moïse. Donc parfois, il y a des situations que tu dois passer, tu dois traverser pour augmenter ta foi, pour mieux connaître Dieu. Alléluia. Parce qu'au final, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que finalement, à ce moment-là, en tout cas de ce passage, Israël ne connaissait pas réellement Dieu. Israël avait un intermédiaire, Moïse, mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas la grandeur de Dieu. Il n'avait connu que souffrance et oppression. Mais il fallait que par cette épreuve, Pharaon à leur suite, il fallait que cette épreuve survienne et que Dieu fasse éclater sa gloire pour qu'ils puissent réaliser que, waouh, nous servons un Dieu vivant et puissant. Alors, cette situation que tu vis, elle n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ce que tu vis, ça va juste faire de toi cet homme, cette femme de prière que tu vas devenir, cet homme et cette femme de foi en devenir. Par cette situation, par cette épreuve, Dieu est en train de te façonner, de te transformer à la gloire de Dieu. C'est vrai que c'est dur et que tu as l'impression d'être compressé, tu as l'impression de ne pas, tu ne vois pas encore les bienfaits de cette bénédiction, de cette épreuve, mais de cette pression, de cette, comment dire, comme le citron pressé ou bien l'olive concassée, il va sortir l'huile de l'esprit, il va sortir la grâce, l'onction de Dieu. Donc Dieu est en train de te briser, de te façonner, mais aussi il va t'apprendre vraiment à le connaître, connaître sa grandeur, sa puissance, ses attributs, à quel point il est merveilleux, à quel point aussi il est fidèle et à quel point il t'aime et qu'il ne t'abandonnera jamais. Alléluia, gloire. Merci Seigneur parce que tu es redoutable. Oui, le peuple d'Israël était tout tremblant devant l'adversité, mais pourtant Dieu était à leur côté. Alors je veux encourager pour cette fin et dire à quelqu'un qui est en train de trembler devant cette situation ou devant tes ennemis, ne tremble plus. Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas de peur que je ne te fasse trembler devant tes ennemis. Ne tremble plus. Ne tremble plus face à l'adversité, ne tremble plus face à la multitude qui se lève contre toi, mais
fais comme Israël, lève les yeux vers Dieu. Attends-toi à Dieu, attends-toi au secours de Dieu, attends-toi à l'intervention divine, attends-toi à Dieu. Tu n'as pas d'autre choix désormais. Ne tremble plus devant ces réalités spirituelles, ne tremble plus devant ces attaques nocturnes, ne tremble plus devant ces paralysies sataniques de nuit ou devant ces songes où on t'envoie les flèches. Ne tremble plus devant les assauts de l'ennemi. Ne tremble plus parce que toi, celui que tu sers, est puissant et vivant. Il est tout puissant. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Et pour finir, là, je dis vraiment pour finir, je vais vous laisser avec ce verset que j'affectionne particulièrement, psaume 20, versets 7 à 8, pardon, psaume 20, versets 7 à 8. Il est dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette émission à la gloire de Dieu. Je vais donc prier pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel des armées, Seigneur Dieu trois fois saint, merci pour tes grâces, merci pour cette émission de gloire, merci pour le Saint-Esprit qui a été à l'œuvre, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci pour ta victoire, merci pour ces paroles pleines de vie, ces paroles qui nous encouragent, ces paroles qui nous édifient, merci pour ta puissance, merci de nous avoir laissé ta parole pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous relever, pour nous redresser. Merci pour la délivrance que tu accordes à ton peuple en ce soir, à tes bien-aimés. Merci pour la victoire que tu leur accordes, la faveur que tu leur accordes dans leur combat, la victoire, Seigneur Dieu, sans précédent, la délivrance. Merci pour la guérison que tu leur accordes. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus soit puissamment glorifié. Gloire à son saint nom. Amen, amen, amen. Waouh, quelle émission à la gloire de Dieu. C'était très puissant. Amen, amen. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission à la gloire de Dieu. Merci de nous avoir suivis en grand nombre sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas eh bien, à laisser des commentaires. Je me ferai le plaisir de pouvoir vous y répondre. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas aussi à partager afin qu'un plus grand nombre puisse être édifié également, que cela puisse sauver, encourager, redresser quelqu'un, une personne qui souffre, ou libérer, restaurer quelqu'un qui en a besoin. Je crois que le Seigneur veut encore agir dans nos vies, dans vos vies. Alors soyez puissamment bénis. Merci. C'était la servante de Dieu Virginie Alexandre dans l'émission Un jour dans ses parvis avec le thème de la servitude à la liberté. Je remercie également toute l'équipe de Victoire Live. Merci, ainsi que tous les internautes et les auditeurs qui nous suivent émission après émission, thème après thème. Que Jésus vous bénisse puissamment, qu'il vous fasse du bien cette semaine. Alléluia, gloire, qui vous relève, qui vous console, qui vous parle, qui vous visite. Soyez puissamment bénis, restaurés. Alléluia pour la gloire de Dieu. Soyez puissamment bénis et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission à la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis.